Seigneur des armées, merci Seigneur par ta présence. Alléluia, Alléluia. Bien-aimé, je remercie l'homme de Dieu, l'apôtre qui m'a permis d'être ici, enseigné pour prêcher son église. Je remercie le berger Serge, ainsi que l'équipe des serviteurs de Dieu qui sont ici présentes, enseignés. Une équipe qui sert le Seigneur avec joie, avec courage. Le peuple de Dieu, vous qui êtes ici présents, Dieu des armées, le créateur de toutes choses, vous venez ici énormément parce que vous n'êtes pas venus ici pour me regarder, mais vous êtes venus ici pour chercher le grand Dieu qui a créé les cieux et la terre. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous allons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Marc chapitre 1, versets 9 à 13. Ouvrons nos Bibles dans les livres de Marc chapitre 1, versets 9 à 13. Et je lis au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, Jésus-Christ vint de Nazareth en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir. Il vit le ciel s'ouvrir. Alléluia. L'Esprit descend sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus-Christ dans le désert. Où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges les servaient. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Soyez bénis, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'on le sache que toi tu es Dieu, toi qui as dit en ta parole qu'au commencement était la parole, et la parole était avec toi. Et la parole là aujourd'hui, Seigneur, qui va sortir de ma bouche. Seigneur, tu es ici enseigné. Utilise-moi comme un sceptre exprimant comme tu as utilisé Moïse. Celui-ci, quand il a voulu aller chez Pharaon, il avait l'épouvantable dans son ventre, dans son cœur, dans son esprit. Et toi, tu lui as rappelé là, tu as dit, Moïse, n'est-ce pas moi qui ai créé la bouche, et moi qui rends sourd et muet, c'est toi, Seigneur. Fais de même aujourd'hui, Seigneur, enseigner sur ce haut-lieu. Utilise son serviteur comme un simple instrument. Je me mets au défi toute pensée captive qui se lèvera contre ta parole. Je le rends nul et sans effet. Et je plante la croix de victoire enseignée au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Je viens de lire tout à l'heure ce que Dieu a mis dans ma bouche. Ce que Dieu a mis dans ma bouche dans le livre de Marc chapitre 1, verset 9 à 13. Et là, je titule mon message comme thème vaincre les bêtes sauvages. Le thème de cette prédication, vaincre les bêtes sauvages. Et si bien aimé, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Jésus qui vint de Nazareth en Galilée. Il vint de Nazareth en Galilée, là où il demeurait. Parce que Jésus-Christ, on l'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Dans le physique, la demeure de Jésus-Christ, son adresse, ou bien sa province, c'était la province de Galilée. La ville de Nazareth, c'était l'une des villes de Galilée. C'est pourquoi la Bible nous dit ici que Jésus-Christ vint de Nazareth en Galilée. Là où il fut. En arrivant là où Jean-Baptiste est baptisé, après son baptême, en sortant de l'eau, la Bible nous dit que le ciel s'ouvrit. Alléluia. En sortant de l'eau, le ciel s'ouvrit.
tout à coup, il y a un esprit qui descend ici sur lui. C'est l'Esprit de Dieu qui descendait en Jésus-Christ sous forme d'une colombe. Amen. Alléluia. Ce n'était pas n'importe quel esprit, c'était l'Esprit de Dieu qui descend sur Jésus-Christ. Et mais cet esprit maintenant, Dieu, il y a une voix qui fait sortir du ciel, une voix qui fait entendre du ciel, qui dit que celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai placé toute mon affection. Amen. Ce n'était pas l'esprit de quelqu'un d'autre. Parce que le diable aussi c'est un esprit. Les démons aussi on ne voit pas sont des esprits. Mais là on voit que la voix qui sortait du ciel qui n'était autre que la voix de Dieu lui-même. Dans la Bible quelque chose d'ambroglio qui arrive de compliqué ici. Mais le même esprit qui fait entendre du ciel, c'est l'esprit même qui poussait Jésus-Christ encore dans le désert. Le même esprit qui fait entendre du ciel, mais c'est le même Dieu maintenant envoie son fils Jésus-Christ dans le désert. Comme nous connaissons nous tous que le désert c'est quoi? Le désert c'est un lieu difficile. Là où il y a quand vous mettez une semence même dans le sol, c'est très difficile pour que cette semence pousse. Parce que c'est un milieu désertique. Vous vous rappelez vous-même quand Dieu a dit à Agar d'aller avec son fils Ismaël, en arrivant au désert, il n'y avait pas de l'eau. Pour dire que le désert c'est un endroit difficile, là où il y a la sécheresse. Une personne ne peut jamais mener sa vie dans le désert. C'est très difficile. Alléluia. Alléluia. Nous savons nous tous, mais quand la Bible nous dit, Jésus-Christ il donne un adage, et puis il dit que si un enfant demande à son père, son père ne lui donnera jamais la pierre. Pourquoi? Parce qu'il aime son fils. Il est le fruit de ses entrailles. Mais si nous voyons que Dieu envoie son fils pour venir sur terre, mais lui-même aussi l'envoie dans le désert. Pour aller souffrir encore. Et pour le faire sauter cette étape, il dit, mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé mon affection, va commencer son travail. Il dit qu'il va passer par les déserts. C'est compliqué. Moi-même, quand j'ai prié Dieu, je dis, Dieu, donne-moi le message que je veux prêcher à ton église. Je ne comprenais pas. Je n'avais pas le message. J'ai dormi la nuit. Et depuis, j'ai tombé sur dans le livre. J'ai tombé sur ce livre de Marc. J'ai ouvert ma Bible, j'ai tombé sur ce verset, Marc chapitre 1, verset 9 jusqu'à 13. Moi je dis, Dieu, comment est-ce que je fais prêcher à ton église? Toi qui es Dieu, tu envoies ton fils dans le désert, tu pouvais le faire sauter cette étape pour commencer directement son travail. Je commence à prier Dieu. J'avais aucune explication pour prêcher à l'église. Tout à coup, Dieu me dit, Dieu qui ne mente pas, il a dit, mon fils, mon serviteur dort. J'ai dormi, Dieu a commencé à me parler. Il a commencé à me parler sur ce verset 13, parce que c'est un verset capital qui symbolise tout ce chapitre. Ici, le verset 13, là où il dit, aussitôt l'esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours. Moi je dis, Dieu, qu'est-ce que ça signifie encore 40 jours? Qu'est-ce que signifie ces 40 jours? J'ai commencé à prier. Dieu m'a dit, Freddy, tu ne sais pas ce que ça signifie 40 jours. 40 jours, ça veut dire que le séjour que nous hommes, que le monde existe, que le séjour que les gens sont sur cette terre, c'est le séjour que nous passons sur cette terre. Amen. Les 40 jours, c'est le séjour que nous sommes ici sur cette terre, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. C'est ça la période des 40 jours. Les séjours que nous sommes ici sur terre. Moi je dis, mais Dieu, tu me dis quoi au juste? Dis-moi un peu que ça signifie Satan. Nous connaissons tous Satan. Il m'a dit, oui, tu te rappelles pas Satan? Quand il était là-bas au ciel, quand je l'ai précipité ici sur terre, quand il a voulu tenir tête
contre moi, je l'ai renvoyé, chassé du ciel, il est descendu sur cette terre, sur ce séjour de 40 jours. Oh, je dis Dieu, mais parle-moi encore à ce qui concerne les bêtes sauvages. Dieu me dit, Freddy, tu ne sais pas les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages, ce sont les démons que j'ai fait, j'ai chassé, qui sont les anges que j'avais chassés, qui sont défendus sur cette terre, qui ont accompagné Satan. Les bêtes sauvages, qui sont symbolisées par la calamité, la maladie, la mort, la souffrance, la stérilité, les maris de nuit, les femmes, la femme de nuit, la mort, le chômage, toutes les difficultés que nous avons ici sur terre, ce sont des bêtes sauvages. Et puis moi je dis les anges, il m'a dit Freddy, tu connais bien les anges. Les anges, parce que Dieu ne pouvait jamais laisser Jésus-Christ dans les déserts sans qu'il y ait des anges à côté de lui. Parce que Dieu a créé les anges pour être dans le service de l'homme. Alléluia. C'est ça la révélation que Dieu m'a donnée. Celui qui doute que Dieu l'éclaire. Celui qui doute que Dieu l'éclaire. Je suis dans ces hauts lieux quand Salomon, il était monté dans le haut lieu parce qu'avant, les gens ne donnaient pas l'offrande. À ce moment-là, les gens allaient donner l'offrande, c'était dans un lieu. À ce moment-là, Dieu, ou bien, comment je peux dire, David et Salomon n'avaient pas encore construit les temples. Quand Salomon a construit le temple, la même nuit, il a donné les offrandes, les sacrifices de Dieu a apparu à Salomon ce jour-là. C'est très dangereux. C'est un lieu qu'on ne peut jamais blatter. Je ne peux pas parler de moi-même. Je parle de ce qui sort de ma bouche, ce que Dieu m'a révélé là. C'est ça, bien-aimé. Il y a une forte gloire dans ce lieu. Dans ce lieu, il y a des faire des anges. Les chaises vides que vous voyez, il y a des anges qui sont assis là-bas. Parce qu'il y a une présence de Dieu en ce lieu. On ne peut pas se moquer de Dieu. Ce que la Bible dit, c'est que l'homme aura semé, le moissonnera. Moi, je parle de la part de Dieu. Amen. Les anges, vous vous souvenez, vous venez dans la Bible, Dieu les a créés pour servir, pour nous servir. Chaque chose que nous allons faire, là où nous allons aller, là où nous allons prier, les anges sont là, comme je l'ai dit tout à l'heure. En ce lieu, il y a des anges. Vous vous souvenez quand Jacob allait chez son oncle là-bas pour fuir son frère Ésaü, quand il dormait, il a mis sa tête sur une pierre, qu'est-ce qu'il avait vu? Vous connaissez cette histoire? Les anges qui montaient, qui descendaient sous forme d'une échelle. Et Dieu qui était là au ciel, en train de voir, qui attendait que les requêtes de Jacob arrivent jusqu'à là où il était, afin que lui puisse nous bénir. Et la parole de Dieu était quoi? Jacob, je ne te quitterai pas jusqu'à ce que tu sois béni. C'est la force et le service des anges qu'ils font. C'est pour cela que chaque personne qui est ici enseignée, ne doute pas, ouvre seulement ton cœur. Les anges qui sont là, qui sont là pour prendre les requêtes, qui les font monter là-bas au ciel, ils reviendront pour vous donner aussi la parole. Sois concentré, bien-aimé. Sois concentré. Je ne parle pas de moi-même. Aujourd'hui, je ne parle pas comme une évangéliste, je parle comme un prophète qui est venu enseigner. Amen. Sois attentif. Dieu, il a créé les anges. Vous vous souvenez encore quand Dieu, lui-même, Jésus-Christ, il a vu qui? Il a vu Nathanaël, quand il était venu devant Jésus-Christ. Nathanaël disait quoi? Il doutait quelque part. Il ne croyait pas la divinité de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que Jésus-Christ lui a dit que je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. À ce moment-là, Nathanaël commençait à croire. Pour dire que oh, c'est vrai, c'est le Christ. Jésus-Christ l'a dit quoi? Parce que je t'ai dit, j'ai prophétisé sur toi. Parce que je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. C'est pour cela que tu as crié. Et désormais, tu verras qui? Tu verras les anges monter et descendre. C'est ça les anges. Ce sont les êtres qui sont créés. Normalement, ils habitent au ciel, mais il y a aussi sur terre
les gens qui sont si assemblés. Les anges qui sont aussi assemblés. C'est pour cela que je vous demande, le peuple de Dieu qui sont ici, la disposition du cœur. Jésus-Christ a combattu dans le désert, bien-aimé. Jésus-Christ l'a combattu dans le désert. Comme nous savons, cette histoire du désert, ça nous montre quoi? Vous voyez, quand un architecte veut construire une maison, qu'est-ce qu'il fait tout d'abord? Il fait une maquette. Il fait une maquette à tel point, quand nous passons souvent dans les rues, ou bien dans la rue, nous voyons quoi dans les avenirs? Nous voyons qu'il y a des pancartes qui sont plaquées partout. C'est là, ça symbolise quoi? C'est là, symbolise que la maquette que vous voyez là, c'est-à-dire la maison qui sera construite là, ou bien l'immeuble qui sera construit en ces lieux. Au départ, on met ça pour montrer aux gens ce qui sera construit dans ces lieux. C'est la même chose que Dieu a fait pour le désert de Jésus-Christ. C'est 40 jours dans le désert. Il ne pouvait pas les laisser le sang d'aller directement, il fallait passer dans le désert. C'est ça qui symbolise le désert. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe, bien-aimé. Dieu a pris son fils, Jésus-Christ. Il a fait pousser dans le désert pour aller résister au diable. Quand Jésus-Christ l'a combattu dans le désert, beaucoup de nous savons c'est que Jésus-Christ, comment il a répondu au diable, comment il a répondu aux démons. Parce que le Jésus-Christ qui était entré dans le désert, ce n'était pas un Jésus-Christ totalement Dieu. C'était Jésus-Christ étant qu'homme. Pour démontrer dans cette démonstration ce que Jésus-Christ fera dans le désert, nous aussi nous sommes capables de le faire, bien-aimés. C'était Jésus-Christ étant qu'homme, bien que Dieu qu'il était. Ça, c'est la chose la plus mystique. L'œil ne peut jamais comprendre. Il faut que Dieu nous ouvre l'œil spirituel pour comprendre ça. Alléluia. Jésus-Christ, humain qui était dans le désert, comme il a vaincu les tentatives, toutes les tentations du diable dans le désert, au moment où, là que Dieu l'a agréé. Parce que dans la Bible, ça encore, c'est une révélation. Je ne sais pas ce qui me pousse de le dire. Il y a des choses dans la Bible, bien aimée. Il y a le désert et la croix. Et ces deux choses, c'est Dieu qui me dit ça. Ça symbolise quoi ces deux choses? Ces deux choses, le désert, ça signifie la pluie de la nouvelle saison. Et la croix, c'est la pluie de l'arrière-saison. Les deux choses, c'était l'accomplissement. Il ne pouvait pas enseigner sans partir dans le désert. Il ne pouvait pas terminer sa mission en tant qu'il soit sur la croix. Alléluia. Est-ce que Dieu vous ouvre l'esprit? Oh Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. La nouvelle saison. Ça, c'était la pluie de la nouvelle saison. Il ne pouvait pas passer pour commencer son travail sans passer dans le désert. Qui a dit à Jésus-Christ, il l'a poussé dans le désert pour aller affronter la mort, affronter les démons, affronter la famine, affronter la stérilité, affronter le mari de nuit, les femmes de nuit, parce qu'il y avait des bêtes sauvages. C'est comme ça. Ouvrez un peu votre entendement spirituel. Vous allez voir tout ce qui s'est passé dans le désert. C'est comme le monde que nous vivons. C'est ça. C'était un monde à part entière. Amen. Jésus-Christ l'a vaincu. Amen. Quand Jésus-Christ il a sorti dans le désert, il a vécu dans le désert. À ce moment-là, Dieu lui a donné les brevets spirituels. Les brevets. Il a reçu l'autorisation de prêcher ce Dieu-là. Il a reçu l'autorisation d'aller partout, de faire les enfants de Dieu ses disciples. Il est allé partout pour transformer les cœurs brisés. Il est allé partout pour restaurer la vie qui était détruite. C'est dans le désert. Il a commencé maintenant ce travail. Quand Jésus-Christ, il a vaincu dans le désert, maintenant, nous ne pouvons rien faire que... Cela veut dire quoi? C'est-à-dire,
tout homme maintenant est capable de résister, à parler. Tout homme est capable maintenant de renverser les forteresses. Tout homme est capable maintenant, la prononciation, les paroles qui sortiront de sa bouche peut changer le monde, peut déplacer le montagne. Si Jésus-Christ l'a vaincu, nous sommes capables aussi. Nous ne pouvons pas s'exempter de dire que nous exonérés de cette charge. Comme Jésus-Christ l'a vaincu, nous aussi nous sommes capables. Bien-aimé, toi qui es malade, toi qui souffres, toi qui n'arrives pas à s'en sortir de cette souffrance, laisse-moi te dire que tu es capable. Amen. Toi qui es venu en ce lieu malade, toi qui te dis en toi-même, est-ce que demain j'arriverai ou pas? Dieu, laisse-moi te dire, bien-aimé, Jésus-Christ l'a fait. Parce qu'il y avait des bêtes sauvages qui étaient dans le désert. Et ces bêtes sauvages aujourd'hui sont symbolisées par la souffrance que nous avons suscitée. Jésus-Christ l'a vaincu, quelqu'un. Toi aussi qui es venu ici, toi qui es enseigné, tu es capable de vaincre ces démons. Amen. Tu es capable de vaincre cette maladie. Saisis cette opportunité, bien-aimé. Saisis cette opportunité. Ne dors pas. Ouvre tes yeux. Cherche Dieu pendant qu'il se trouve. Qui sait au sorti de ce lieu, au sorti de cette prédication. Peut-être ça a été ta seule occasion. Peut-être c'était la seule opportunité que tu as eue, que Dieu a mis à la bouche de son serviteur pour le changement de ta vie, pour la restauration de ta maladie, pour que la maladie qui te gangrène finisse à jamais. Et je prie Dieu maintenant, toute maladie qui te menace, toute mort qui te menace, tu ne sortiras pas en ce lieu jusqu'à ce que tu sois guéri. Tu ne sortiras pas en ce lieu jusqu'à ce que ta vie transforme. Il y a ce Dieu qui est en ce lieu. Il y a ce Dieu qui change le mal en bien, il est là. Il y a ce Dieu-là qui ne ment jamais. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, bien-aimé. Saisis cette occasion. Saisis cette opportunité. Alléluia. Saisis cette opportunité. Ne te lâche pas. Ne te lâche pas. Ne laisse pas aller cette chance. Ne laisse pas aller cette occasion. Parce qu'il y a Dieu qui est venu. Qui est venu pour rayonner son église. Qui est venu pour rayonner son peuple. Amen. Parce que les choses ont tant duré. Les choses ont tant duré. Mais il est venu ici pour transformer ses enfants. Alléluia. Jésus-Christ l'a vaincu dans le désert. La maladie qui est en son corps. La maladie qui te menace. La maladie qui te menace. Quelle est cette maladie-là? Quelle est cette maladie-là qui a trop duré? Qui a trop duré? Mettez devant ma fille. Mon Dieu me dit, le Dieu que je sers avec assurance, qui a enseigné, qui a envoyé les anges. Je sais bien, il m'a dit tout à l'heure, quand il vient à la présence de Dieu, ne te fatigue pas. Parce qu'il y a trop de combats qui est en ton corps. Mais quand tu pries Dieu des fois, tu te fatigues. Tu trouves ça, le temps qu'on sert Dieu, c'est trop long. Tu préfères être dans la galerie. Mais je prie ce Dieu qu'il enlève ces choses qui est dans son cœur au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Alléluia. 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 Les bêtes sauvages. Vous voyez vous-même comment ces bêtes sauvages travaillent. Ils ne veulent pas que nous soyons calmes. Chaque fois qu'on prêche quelque chose de la part de Dieu, lui il vient là pour nous distraire. Il ne veut pas qu'en sortant d'ici nous obtenons notre bénédiction. Il ne veut pas que nous, en sortant ici, nous obtenons notre guérison. Il veut que nous continuions toujours à souffrir. Bien-aimé, sache que la Bible nous dit, dans le livre de Colossiens chapitre 1-13, Seigneur Jésus-Christ, il n'était pas venu ici pour détruire les diables. Non. Jésus-Christ n'était pas venu ici pour détruire les diables. La Bible nous dit,
Il est venu pour détruire toutes les œuvres du ténèbre. Et nous ramener dans le royaume de son Fils, de son amour. Il est venu détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire quoi? Tant que les 40 jours dureront, le diable ne sera pas détruit. Il a son temps que Dieu lui a donné son temps. Donc il existera toujours. La tentation sera là, la mort sera là, la maladie, toutes ces choses seront là. Mais ceux qui seront prudents, ceux qui auront un œil spirituel, comprendront le temps de Dieu, comprendront la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut enlever la distraction parmi nous. Enlevons la distraction parmi nous. C'est une chose qui nous empêche de s'envoler. C'est une chose qui nous empêche d'aller très haut. Soyez attentifs quand on parle de Dieu. Je vous dis quelque chose, bien-aimé. Quand on prête Dieu, des fois le diable est là pour nous donner le sommeil. Quand on presse Dieu, il est là pour nous injecter par son âme, pour nous injecter aussi la fatigue, pour nous injecter le sommeil, afin qu'en sortant ici, nous obtiendrons rien. Non, pour que l'on puisse rien recevoir de sa part. Dieu dit, je vais finir ma prédication directement, le sommeil s'arrête. C'est la distraction du diable. Ceux qui ont un œil spirituel, un entendement spirituel, comprendront ces choses, bien-aimés. Il n'est pas venu ici pour détruire le diable. Le diable continuera à exister pendant ces 40 jours. Mais ceux qui ont Dieu, les enfants de Dieu, lutteront, résisteront au diable jusqu'à ce que le diable feront loin d'eux. Vous connaissez ce verset de la Bible qui dit que soyez sobres et veillez. Votre adversaire du diable rôde comme un lion rugissant, cherchant à qui il dévorera. Attention, bien-aimés. Attention, bien-aimés. Ça, c'est un message prophétique. Je ne prêche pas comme un évangéliste. Je prêche aujourd'hui comme des prophètes. Je crois que celui qui sort dans ces lieux, nous allons écouter le témoignage le dimanche prochain. Nous allons écouter le dimanche prochain. Vous savez pourquoi Jésus-Christ n'a rien fait à Nazareth? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il disait? Oh, ça, c'est le fils de Joseph. C'est pas le fils de Champatier? N'est-ce pas, c'est celui-là? Oh non, allons-y. Jésus-Christ, il a fait quoi? Il est parti, il a mis ses pieds comme ça, il est parti. Il n'y avait eu aucun miracle à Nazareth. Et toutes ces paroles, tous ces messages sont venus pour nous faire éclairer, pour laver notre conscience, pour que notre entendement spirituel soit vraiment costaud, soit ouvert, pour comprendre la période ou bien l'occasion que Dieu nous accorde. Amen. Sois attentif, bien-aimé. Quand celui qui a compris ces choses, Dieu l'a fait sortir dans le désert. Et tant qu'un enfant de Dieu, tu ne vas pas s'arrêter jusqu'à ce point. Tu vas continuer à servir ce Dieu. Parce que Dieu nous a appelés pour les servir. Amen. Jésus-Christ, quand il sortait dans le désert, il a fait quoi? Il a commencé à prêcher, à servir Dieu. C'est pour cela quand vous allez loin, vous lisez ces chapitres plus loin, Jésus-Christ il a dit que le temps est accompli. Quand le temps est accompli, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne va pas croiser tes bras pour dire que j'ai reçu la guérison. Moi je croise mes bras. Ou bien Dieu m'a restauré, moi je croise mes bras, je pars dormir dans mon lit, sur mon oreiller, dans le chaud, à la maison. Non, il faut servir ce Dieu-là. Parce que vous vous souvenez, la Bible nous parle de quoi? La Bible nous parle, si un démon sort, quand un démon sort d'un être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il part dans les milieux d'abîmes. Pourquoi? Dans les milieux d'abîmes, là où réside tout le démon. Il part chercher. Je vous ai dit que Jésus-Christ n'est pas venu pour détruire les diables. Les œuvres du diable. Tant qu'un démon sort, il part dans les milieux, dans les abîmes. Il n'est pas pour chercher encore ses amis plus forts pour revenir dans le corps humain pour commencer à exercer. Mais je dis que ces choses ne seront pas pour vous parce que vous aurez un entendement spirituel. Vous comprendrez qu'il y a un Dieu. Dieu qui vous a restauré vous restaurera à jamais. Amen. Alléluia. Il
Il faut servir ce Dieu-là. Il faut servir ce Dieu-là. Ne vous croisez pas les bras. Ne soyez pas fatigués. Demeurez debout comme les Israélites. Vous savez ce que les Israélites faisaient? Quand Dieu descendait dans la colonne de la nuée, Dieu descendait dans la colonne de nuée jusqu'à l'entrée de la tente d'assignation. Et Moïse, il faisait quoi? Moïse, il était dans le campement, tous les Israélites. Moïse, parce que Dieu lui prévenait qu'il allait descendre. Dieu descend dans l'entrée de la tente d'assignation. Et Moïse se leva. Et commençait à se diriger vers la tente d'assignation. Et les Israélites qui étaient là dans le campement, ils faisaient quoi? Ils se mettaient debout. Ils se mettaient debout pour contempler la gloire de Dieu. Dieu descendit dans une colonne de la nuée. C'est une forte gloire. Il y avait un silence inouï. Que personne ne parlait. Moïse dit, les Israélites, sans aucune pression, se mettaient debout pour contempler la gloire de Dieu. Si Dieu faisait 2 heures du temps, les Israélites restaient 2 heures du temps debout. Si Dieu entretenait avec Moïse dans la tente de l'assignation pendant 4 heures du temps, les Israélites se mettaient debout jusqu'à ce que la nuée se ôta. Quand la nuée se ôta, à ce moment-là, les Israélites, chacun revenait dans sa préoccupation. Mais tant que la présence de Dieu était là, personne ne bougeait. Pour le respect de la présence de Dieu. Pour le respect de la présence de Dieu, bien aimé. C'est pour cela que l'Éternel nous dit que, la Bible nous dit de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. S'il y a un sommeil qui veut entrer dans ta tête, du nom de Jésus, s'en va, éloigne de moi son sommeil. S'il y a la fatigue qui va entrer dans ton corps, lève-toi, détecte la fatigue, il va te distancer. C'est pour cela que la Bible nous dit que porte éternelle, lève ton éternel, lève-toi, porte l'éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. C'est-à-dire quoi? Dieu reconnaît, la Bible reconnaît que la fatigue, c'est une chose dangereuse. La fatigue, c'est une chose dangereuse. Quand tu es dans le désert, tu es dans la fatigue, c'est très difficile pour vaincre les bêtes sauvages. C'est très difficile pour vaincre les bêtes sauvages. Et ces bêtes sauvages ne sont pas tous écrasés. Satan existe. La Bible nous dit que Jésus-Christ tenté par Satan. Cet homme, il est là, ce monsieur. Il est là pour nuire aux enfants de Dieu. Nous faire du mal. Nous pousser vers le péché. Qui est une bête sauvage dangereuse. C'est une porte là où le diable entre. Le péché est une bête sauvage dangereuse. Jésus-Christ est vaincu. Nous sommes capables. Moi, je ne suis pas venu pour te condamner. Je ne suis pas pour condamner. Non, bien-aimé. Je suis venu juste pour rappeler au peuple de Dieu. Aux hommes et des femmes qui sont enseignés et ceux qui nous suivent. De comprendre que les bêtes sauvages sont enseignées. Pour nuire, détruire. Depuis que nous venons ici à la présence de Dieu, la maladie ne nous lâche pas. Est-ce qu'il y a pour un Dieu? Et pourtant Jésus-Christ dans les déserts l'a tout vaincu. Vous avez vu que Jésus-Christ il était malade quand il était sur terre? Non, parce que toutes ces choses il les a tout vaincu dans le désert. C'est la pluie de l'arrière de la nouvelle saison. Et s'il la croit, il a tout accompli. Que de toutes ces choses, bien-aimés. Et ce temps, c'est pour aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, ces choses changeront. Quelqu'un qui a vécu dans le désert, bien-aimé, il n'y a aucune force ténébreuse qui va résister devant lui. Il n'y a aucune force ténébreuse qui va résister devant lui. Parce qu'il a rencontré Jésus-Christ. Il les a vaincus dans le désert. Comment ces forces vont encore résister dans la vie réelle? Vous avez vu Jésus qui, quand il est rentré dans la synagogue, il a vu cet homme qui était rempli par l'esprit méchant.
Est-ce que comment? Qu'est-ce que l'Esprit méchant avait dit? Qui a-t-il entre toi, Jésus-Christ, et nous? Tu es venu pour nous perdre. Toi, fils de Dieu, il a reconnu en Jésus-Christ, il était fils de Dieu. Il faut que les démons, la maladie, toutes les choses reconnaissent que vous êtes en train de Dieu. Et qu'ils vont vous obéir. Ils vont vous obéir. Ils vont vous obéir. Ils vont vous obéir. Ils vont vous obéir. Le Dieu que tu as beaucoup servi. Quand tu viens dans sa présence, tu es tellement dans l'angoisse. Et ce Dieu-là a écouté tes pleurs. Ce Dieu-là a écouté tes pleurs. Au nom de Jésus-Christ, de choses arrête. Et ces choses ne reviendront plus. Ayez confiance en ce Dieu. Il a entendu ses prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous comprenez ces choses, bien-aimés. Aucun esprit ne résistera. Les esprits méchants obéiront parce que vous avez Dieu. Parce que vous avez Dieu, vous avez rencontré Dieu. Et dans cette pancarte, dans cette maquette, vous croyez que un architecte, après avoir conçu sa maquette plutôt, qu'est-ce qu'il fera? Il va donner les instructions au maçon que vous voyez cette maquette. Vous allez suivre seulement à la lettre ce que j'ai dessiné, ce que j'ai fait. Toi, tu es l'architecte de ta vie. Parce que tu as vécu dans les déserts. Maintenant, dans la vie réelle, aucune chose doit résister devant toi. Amen. 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 Aucune maladie qui va résister. Moi, je crois en Seigneur. Je suis sûr et certain que dimanche prochain, mais le mercredi, les choses vont changer. Beaucoup de gens vont témoigner. La maladie qui a beaucoup gagné dans notre vie, dans votre vie, elle est déjà détruite. Elle a dit aucune maladie qui soit hors de ma portée. C'est-à-dire toute maladie, tout mari de femme de nuit, tout esprit de débauche, tout esprit de péché seront écrasés. Seront écrasés à jamais. Seront écrasés à jamais. Parce que vous avez rencontré ce Dieu. Quand vous allez voir que Dieu va faire toutes ces choses. Quand vous allez voir que Dieu va faire toutes ces choses, bien-aimés, qu'aucun esprit mauvais qui résiste devant toi, parce que tu es habité par l'onction supérieure, la gloire de Dieu, la forme d'onction divine qui t'accompagne partout, aucune montagne qui va résister. Sur la Bible, elle pouvait dire qui est tigre des montagnes. Qui est tigre des montagnes? Qui est tigre des montagnes? Parce qu'il connaît que toutes ces choses étaient sous sa portée. Étaient sous sa portée. S'il y a un papier on fait tomber un papier, on te dit de ramasser, tu vas craindre. Est-ce que tu craindras? Non, tu vas venir les prendre comme ça, les ramasser parce que ça ne pèse pas. Et parce que tout ce papier est sous ta portée. Elle est tellement faible parce qu'elle ne dépasse pas ton poids. Ça ne pèse même pas, ça ne pèse rien, même pas mon équilibre maintenant. Non, jamais. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Dieu va changer les choses. Et l'esprit d'humilité. Et l'esprit de patience. Et la forte joie en toi. Et la ferme assurance. La chose me reste 3 minutes pour terminer mon message. La seule chose que vous allez retenir dans votre esprit, surtout rester en communion avec le spirituel. Vous avez vu Dieu lui-même, il a dit quoi? Au début, à partir du verset 9, Marc chapitre 9, chapitre 1, verset 9, il avait dit quoi? L'Esprit du Seigneur, le ciel s'ouvrit. Il faut qu'un enfant de Dieu ait un contact permanent avec le ciel. Avec un enfant de Dieu ait un contact permanent avec le ciel. Si vous n'avez pas un contact permanent avec le ciel, bien-aimé, ça sera facile pour toi. Ça sera facile pour vaincre les bêtes sauvages. Parce que les bêtes sauvages sont des animaux, sont des choses atroces. Parce qu'ils attendent leur punition. Ils savent bien qu'ils n'entreront pas au ciel. Celui qui sait qu'ils n'entreront pas au ciel, qu'est-ce qu'il va faire? Celui qui sait qu'il n'entrera pas au ciel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire beaucoup de dégâts.
Il va faire beaucoup de dégâts. Il faut que nous soyons très, très, très attentifs. Ne soyons pas orgueilleux. Vivons l'esprit de Dieu spirituel. Vivons, ayez un contact permanent avec Dieu. La Bible de Jean, chapitre 3, verset 31 jusqu'à 35, on nous parle là-bas. Ceux qui sont du ciel dépassent ceux qui sont sur la terre. Ceux qui sont du ciel dépassent ceux qui sont, ceux qui est sur la terre. Nous, étant que les hommes de cette terre, il faut que nous vivions. Il faut que nous vivons avec un contact permanent avec le ciel. Parce que quand cette voix de l'esprit qui pousse à Jésus-Christ dans les déserts, c'est le même esprit qui commençait à l'accompagner jusqu'à sa mission. Et c'est cet esprit-là qui l'avait rempli, qui commençait à travailler en lui. Toi aussi, il faut que cet esprit-là du ciel entre en toi, afin qu'il soit ton compagnon de chaque jour. Qu'il soit ton compagnon de chaque jour. L'apôtre Paul qui avait compris ces choses, il a dit quoi? Béni soit Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Parce qu'il a compris que la force ne viendra que du ciel. Si tu as perdu contact, tu as coupé contact avec le ciel, tu ne seras rien du tout. Ceux qui sont du ciel dépassent ceux qui sont sur la terre. C'est ce que le livre de Jean, chapitre 3, nous dit, chapitre 31 jusqu'à 35, comme ça. Alléluia. 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 Est-ce que vous avez compris ce message? Vous avez compris ce message? Alléluia. Pour terminer, j'ai la joie, j'aimerais bien être en permanent, à une situation permanente avec le ciel. J'aimerais bien avoir un contact permanent avec le ciel, afin que je voie vanité tout ce qui est sur la terre. L'apôtre Paul me dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1 jusqu'à 3, vous allez voir, il a dit quoi? Il a dit pour les visions. C'est ça que vous pouvez balancer pour les visions. Je suis ravi de cet homme il y a 14 ans qui a été ravi du ciel, qui a été ramené dans le 3e ciel. 2 Corinthiens chapitre 12, 1 jusqu'à 3. J'ai été ravi de cet homme. Il y a 14 ans, c'est cet homme qui a été enlevé jusqu'au ciel. Si c'était par son corps, je ne le sais. Si c'était par son esprit, je ne le sais. Mais Dieu seul connaît. Il était ravi par les contacts spirituels. Pour les choses de ce monde, ça lui disait absolument rien. Ce qu'il voulait plus, c'est le contact avec le ciel. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je passe le micro à Berger. Soyez bénis, peuple de Dieu.